Jésus, je viens, au pied de ta croix, je viens. Tu es mon salut, tu es ma vie. Tu es la vie éternelle, Seigneur. Oui, Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité, et veut nous conduire à la vraie vie pour la gloire de son nom. Il est le chemin, la vie éternelle, et veut nous communiquer cette vie, chers amis, chers frères et sœurs. Il veut te communiquer cette vie. Yesu be nyenye mo nyateƒe kple agbe la, ba ame yiwo katã dze yewo nye me, womazɔ le vivitsi me o. Agbe la su asi. Ils auront la vie en abondance, la vie surabondante, chers amis. Je vous salue tous dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Je vous salue, vous tous qui êtes auditeurs de la radio Fréquence 1. Tous ceux qui nous écoutent à travers les ondes de Fréquence 1. Tous ceux qui vous voient, téléspectateurs de la TV7 sur Canal+, au Togo comme à l'étranger. Tous ceux qui nous voient à travers la page Facebook de la télévision 7e. Amis de Dieu, bien-aimés, shalom à vous tous. Je vous salue chaleureusement au nom de Jésus. Et j'espère que le Seigneur vous garde en bonne santé. Que notre Dieu veille sur vous. Que Jésus veille sur nous tous, chers amis. Et nous continuons dans cet élan de prière. Jésus, je viens, au pied de ta croix, je viens. Tu es mon salut, tu es ma vie. Dis-lui, Seigneur, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens au pied de ta croix. Seigneur, tu es mon salut, ma vie, la vie éternelle. Je viens. Chante avec moi, Jésus, je viens. Chante avec moi, Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens. Dis Jésus, je viens. Jésus, je viens au pied de ta croix. Seigneur, tu es mon salut. Ma vie, la vie éternelle. Je viens, la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Seigneur, je viens à toi. Déjà tu me connais, Seigneur. Déjà tu me connais. Seigneur, je viens à toi. Dis-lui, déjà tu me connais, Seigneur. Déjà tu me connais. Toi qui sondes les cœurs. Oh Jésus, toi qui sondes les pensées. Toi qui sondes les rêves. Seigneur, accueille-moi. Prends ma vie dans tes mains, Seigneur Jésus. Ma vie dans tes mains.
qui sondes les cœurs. Jésus mon Seigneur et mon Dieu, toi qui sondes les rêves. Seigneur, accueille-moi. Prends ma vie dans tes mains. Nous sommes en présence de Dieu. Nous sommes en présence du Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes en présence de celui qui a donné sa vie pour toi et pour moi, ma soeur et mon frère. Nous sommes en présence de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes en présence du Créateur du ciel et de la terre, Yahvé. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est ce que le Seigneur a dit. Tu as été façonné par amour. J'ai du prix aux yeux de Dieu, j'ai été façonné par amour. Et nous sommes dans la présence de ce Dieu merveilleux qui est en train de te dire et de me dire, j'ai un plan merveilleux sur ta vie. Ce plan, c'est de te libérer du pouvoir de la mort. Ce plan, c'est de te libérer du pouvoir de la maladie. Ce plan, c'est de te libérer du pouvoir du suicide. Ce plan, c'est de te donner la vie en abondance. La vie est mise, il y a souvent un coup, mais avec Benala, ame itona eba monsieur ame va ikbola agbela swami ansi. Oyo be Yesu la. Agbe pemba ula. Eya ba comme mi va la. Oyo le do toma Yesu janda wa agbe le yi ame. Le kwasida ya agbe. Ike mi ga dengle chobe fukwe anchi. Au bien-aimé de Dieu, vous connaissez le thème. Le thème de cette rencontre. Le combat spirituel inspiré. Inspiré des souffrances, de la passion du Christ, de la mort du Christ sur le bois de la croix. Et Jésus vient nous libérer à travers ce chemin de guérison, ce chemin de libération. Et nous sommes dans sa présence. Toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes Seigneur, accueille-moi. Seigneur, accueille-moi. Accueille-moi. Prends ma vie dans tes mains. Toi qui sondes les cœurs. Jésus mon Seigneur et Sauveur, toi qui sondes les reins. Seigneur, accueille-moi. Dis-lui, prends ma vie dans tes mains, prends ma vie dans tes mains. Ce frère, cette sœur qui nous écoute maintenant, l'immensité de la création de mes frères et sœurs en Christ et en humanité, soyez bénis, frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Vous êtes bénis, car en Jésus-Christ, nous sommes tous bénis. Et la deuxième partie de ce thème, et nous nous inspirons du livre intitulé 15 jours de combat spirituel, inspiré du chemin de la croix, chemin de libération, chemin de délivrance pour toi et pour moi. La troisième station, Jésus tombe pour une première fois. Le poids de la croix écrase le Christ, de telle sorte qu'il va tomber. Nous nous souvenons que, en fait, Jésus porte nos souffrances sur lui. Il porte ta maladie. Et Jésus tombe. Il y a un auteur célèbre de Pierre-Élise Gaffa. Et
Donald Descartes, qui a écrit un livre intitulé Chemin de croix de Jésus par ses disciples. Dans les années 2008. Et ces deux auteurs disent ceci. Il n'est pas facile de souffrir. Il nous arrive de nous sentir fatigués de souffrir, épuisés par la douleur. Oui, qui d'entre nous ne s'est pas découragé un jour, n'est pas tombé en disant « trop c'est trop ». Oui, Jésus fait l'expérience de la condition humaine, le poids certaines fois de certaines maladies, le poids de certaines douleurs, le poids de certaines trahisons, le poids de la vie. Certaines fois on lutte, on lutte, on lutte. On ne sait pas tous les moyens de s'en sortir. Mais on chute. On est comme découragé. Et c'est ça l'expérience que le Christ est en train de faire. Il porte la croix et Jésus tombe. On nous dit qu'il tombe pour une première fois. C'est-à-dire qu'il y aura encore une deuxième, une troisième. Yesu Janik Matichokala. Elle avait oui. Elle venait me dire yado yuwa akbalak peumi. Yado yofume akbalak peumi. Yado yuwa vevese sela umi aba koji alebe mi janani. Yado yontoko ha nous vobakba nana mi janani. Nous tombons sous le poids de nos péchés. Il nous arrive, frères et sœurs bien-aimés, d'être écrasés par les dettes. Il nous arrive d'être précipités par terre, par le pouvoir des ténèbres. Et certains tombent à cause de l'ennemi, à cause de la manifestation des ténèbres. Mais souvenez-vous que le prophète Isaïe nous dit qu'il a porté nos souffrances. Il veut porter ta souffrance. Il veut porter ta maladie. Il veut porter les liens maléfiques qui pèsent sur toi. Jésus veut t'arracher au pouvoir de ses poids et te donner la libération véritable. Jésus veut écraser le pouvoir du poids de l'ennemi sur ta vie. Et la puissance du Seigneur est en train de te toucher maintenant. La puissance de Jésus-Christ est en train de te toucher, de te libérer. Tous ceux qui sont enchaînés et qui tombent sous le poids de la manifestation des ténèbres, recevez en cet instant précis la grâce de la libération au nom puissant de Jésus. Jésus Christ va si le camion chigabou amen. Miame oke agbala le wum yenu chikonami. Ah, miame oke agbala mereke me galon ibo nyagbo. Ba mo gledi toi qui es complètement blessé, le cœur meurtri. Et tu te dis, il n'y a plus d'espoir pour moi. Il n'y a pas d'espérance. Regarde Jésus dans sa chute. Il te dit, ma fille, je te relève. Je te relève de cette chute. Je te relève de cette maladie. Mon fils, je te relève de cette maladie. Jésus tombe sur nos maladies maintenant. Toi, tu peux lui dire, Seigneur, tombe sur mes maladies. Abato, Janire ye dolele oji, Kaka dolele obonse, écrase le pouvoir de la maladie, écrase le pouvoir des ténèbres dans ma vie, Seigneur, écrase le pouvoir de la sorcellerie dans ma vie, Seigneur, écrase le pouvoir des maléfices lancés contre ma famille, contre moi, détruis-les par la puissance de ta croix, Jésus-Christ, et relève-moi, Seigneur, écrase tous les pièges posés devant moi. Écrase tous les talismans posés devant moi. Jésus est en train de tomber sur tout cela et de vous libérer, chers amis. Recevez cette libération maintenant par la puissance du Christ, les mérites de sa première chute. Oh, chers amis, vous répétez avec moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame que par ta chute, je suis libéré des envoûtements, du poids des liens occultes, des attaques des démons.
Je suis libéré des liens des sorciers. Je suis libéré des adeptes du vaudou et de leurs manifestations dans ma vie. Seigneur Jésus, par ta chute, daigne me relever de toutes mes chutes, tant spirituelles que physiques. Et donne-moi la force, Seigneur, de marcher toujours à ta suite. Ma vie est dans tes mains, Seigneur. Jésus a parlé. Je veux y croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus a parlé, je veux y croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ qui me relève de mes chutes. Dis, c'est Jésus-Christ qui me relève, proclame-le. Jésus-Christ qui combat pour moi, qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé, je vais y croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Répétez cette parole du psaume 59, verset 2. Répétez ce psaume avec moi, chers amis. Le verset 2. Mon Dieu, délivre-moi de ceux qui m'en veulent. Délivre-moi de ceux qui m'en veulent. Protège-moi contre mes agresseurs. Protège-moi contre mes agresseurs. Mon Dieu, délivre-moi de ceux qui m'en veulent. Délivre-moi de ceux qui m'en veulent. Protège-moi contre mes agresseurs. Protège-moi contre mes agresseurs. Mon Dieu, délivre-moi délivre-moi de ceux qui m'en veulent. Délivre-moi de ceux qui m'en veulent. Protège-moi contre mes agresseurs. Protège-moi contre mes agresseurs. Oui, le Seigneur écoute nos prières. Il écoute, chers amis. Il écoute les cris de ton cœur. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions recevoir la vie. Et sur ce chemin de la croix, il va faire des rencontres spéciales. Jésus va rencontrer en tout premier lieu sa maman. Dans la 4e station, Jésus rencontre sa mère. Une maman qui souffre en voyant son fils dans la main des soldats, de ceux-là qu'on peut appeler entre griffes des assassins, de ceux-là qui vont tuer son fils. Et les écrits nous disent que le regard de Marie croise celui de son fils. Ou bien j'allais dire, le regard de Jésus
croise celui de Marie. Regard d'amour. Regard d'une mère qui dit à son enfant, courage. Regard d'une mère qui compatit à la douleur de son enfant. Regard de nos mamans qui souffrent en voyant leurs enfants malades, en voyant la famille divisée. Regard d'une mère qui croise celui qui tombe, celui qui est malmené, maltraité. C'est le regard de Marie. Elle croise celui de son fils. Dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 2, versets 34 à 35, quand on amena, Joseph et Marie amena Jésus pour justement le baptême, ou bien pour la sortie du bébé plutôt, j'allais dire, Siméon, le vieillard Siméon va dire quelque chose de très important. Et cela concernait Marie. Cela concernait la mère de Jésus. La mère de Dieu, puisque Jésus est Dieu. Dans Luc chapitre 2, versets 34 à 35, on peut lire ceci. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, il est là, cet enfant, pour la suite ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. Et toi, et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les secrets de bien de cœur. Siméon est en train de s'adresser à Marie. Vous savez, Siméon, ce prêtre, dans une vision, dans la prophétie, le Seigneur lui a dit que tu ne mourras pas avant de voir le Messie. Et quand on amena le petit Jésus au temple pour la sortie, Siméon va s'extasier sous l'impulsion de l'Esprit Saint et dit, ah, mes yeux ont vu le salut que tu as préparé pour Israël, ton peuple. Maintenant, je peux partir en toute sécurité. Je peux mourir maintenant, Seigneur. Les parents du petit Jésus étaient étonnés de ce que disait Siméon. Et donc, sous l'impulsion encore du Saint-Esprit, Siméon dit à Marie, tu vas souffrir. Et il dit, quand on parle de glaive, le glaive c'est l'épée. L'épée va transpercer ton âme. Et tu vas sentir une douleur pas possible à cause de cet enfant. Donc la première personne qui vit une sorte de passion, c'est Marie d'abord. Imaginez, vous êtes à la sortie de votre enfant bébé. Les parents sont bien habillés, tout le monde est content. Et c'est ce qu'on dit de l'enfant. Non seulement on dit cela de l'enfant, mais on le dira de la maman. Tu vas souffrir à cause de cet enfant. Et ce dont on parle là, c'est un glaive qui va te transpercer le cœur. C'est-à-dire tu vas saigner de douleur. Et c'est pour cela que l'Église appelle Marie la Mater Dolorosa, la mère des douleurs. On verra Marie dans sa souffrance. Et cela va commencer, mais même bien avant le chemin de la croix. Quand on dit que Hérode voulait mettre la main sur son enfant, celle qui venait de mettre au monde un bébé, va prendre le chemin de l'exil. Une maman qui n'a pas encore retrouvé toutes ses fibres à cause des douleurs de l'enfantement, va prendre le chemin de nu pour l'exil. C'est ça l'expérience de Marie, chers amis. L'expérience de la souffrance d'une mère, de la mère du Sauveur. Elle a participé aussi au salut du genre humain. Très important. Et dans ce passage-là, on voit Jésus qui croit, qui lève la tête et voit sa maman. Ah, quelle douleur! Il y en a qui voient leurs enfants attaqués par la drogue. Il n'y a plus rien à faire, cet enfant est devenu un drogué. Quand les parents voient, quand spécialement la maman voit son enfant, la maman, elle saigne de douleur. Que les souffrances de la Vierge Marie, mais principalement les souffrances de Jésus-Christ, nous communiquent maintenant la grâce. Communique à toutes ces personnes blessées profondément, à toutes ces personnes humiliées, que Jésus touche vos cœurs maintenant. À toutes ces personnes
qui sont fatiguées par le poids de la vie, à toutes ces personnes qui se disent il n'y a plus de solution, en voyant leurs enfants, en voyant leur mari, leur femme, à toutes ces personnes à qui on a dit ta maladie là est une maladie incurable et qui vivent dans la peur. Marie a vu Jésus dans les mains des soldats et sait que c'est fini. Il n'y a plus d'issue possible. À toutes ces personnes qui sont découragées, qui ne vivent plus d'espérance, je demande que Jésus-Christ, le regard de Jésus vous croise maintenant. Ah! Kemberebos okoyabababos. Yesu ne do kwa me yo kata gbojo. Marie akpo via loto la me la sime. Enya be wona me gali o. Amerika ba te kwele wa sime o. E coup de todo via. E coup de todo amero adolele be coup de todo. Amero afuto be coup de todo. Amero agbogbovo be coup de todo. Me bia be Yesu ne tukami gaboya me. Il y en a qui sont encerclés par la maladie, encerclés par l'esprit de mort, encerclés à cause du chronique. Oh Jésus, touche-les maintenant. Touche-les, agneaux de Dieu. Visite-les maintenant. Vous qui êtes couchés sur vos lits de malades, et qui est en train de voir cette émission, en train d'écouter ce temps de grâce, vous qui êtes malades, soyez visités maintenant par le regard de Jésus. Ce regard qui libère, ce regard qui relève. La couronne d'épines est sur sa tête et le sang est en train de couler. Le sang coule de sa tête pour te donner la vie, ma soeur. Le sang coule de sa tête pour te donner la libération. Jésus porte son regard sur toi. Marie porte son regard sur toi. Et Jésus te dit, n'aie pas peur, mon enfant. Je vais changer ton histoire. Le sang est en train de couler. Le sang est en train de couler dans les maisons. La couronne d'épines est sur sa tête. Que tous les tumeurs disparaissent maintenant. Les tumeurs logées au niveau du cerveau. Ce monsieur qui est sur ce programme, on dit qu'il y a une tumeur près du cerveau. Et je vois le sang de l'agneau. Et le sang est en train de toucher cette tumeur. Et tu reçois maintenant la vie au nom de Jésus-Christ. La puissance du Seigneur vous touche maintenant. Jésus porte son regard sur toi. Tu as une douleur terrible, excuse-moi, au niveau des 2 testicules. Tu as été à l'hôpital. Mais malgré les soins et tout ce qui se fait, tu continues de souffrir atrocement. Les médecins disent qu'on ne comprend pas pourquoi tu souffres. Mais la douleur est intense. La douleur est terrible. Mais Jésus porte son regard sur toi maintenant. La guérison est là. La guérison est là au nom de Jésus. Sois libéré de l'esprit de suicide. Toi qui es en train d'écouter cette émission sur laquelle tu es tombé par hasard. Jésus porte un regard d'amour sur toi. Jésus porte un regard d'amour sur toutes ces personnes qui se disent, je suis fatigué par la vie. Et qui ont envie de se suicider. Oh Jésus, ô agneau de Dieu, le regard de Jésus, le regard de Marie sont portés sur vous, chers amis. Tu as été complètement déçu par ta maman. À cause du fait qu'elle t'a délaissé. À cause du fait que tu as été maltraité par ta propre mère. À cause du fait qu'on t'a dit, et ça a été prouvé, que c'est elle qui t'a maudit
et qui a dit, tu ne réussiras jamais. La Vierge Marie porte son regard sur toi. Et tu reçois la vie maintenant. Soyez fortifiés, chers amis. Et le sang de l'agneau est en train de couler. Et vous là, les tchadjam dans la vie. Si on voit, on voit pas que mais Jésus Christ au week-end comme tu as dit, ne connais pas la puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang, dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de l'agneau. La délivrance est dans le sang de Jésus-Christ. La délivrance est dans le sang de Jésus. Tu es en train de recevoir cette délivrance. Le regard de Jésus est porté sur toi. Le regard qui relève. Le regard qui délivre. Yes, tu as un coup d'arrêt Dio. Un coup de kata wabi. Voilà le cocom. Jésus te dit, j'ai un message de paix pour toi. Reçois la paix. Seigneur, que ton regard se pose sur toutes ces personnes qui n'osent plus lever la voix pour prier. Pour toutes ces personnes qui pleurent jour et nuit. Que le regard de Jésus croise votre regard. Qui pleurent pour leur mari, qui pleurent pour leur femme. Oh Seigneur, que ta lumière descende. Ton regard qui illumine la vie des hommes. Debout Jérusalem et brille. Car Jésus porte son regard sur toi. Toi qui es fatigué. Toi qui es abattu, demoiselle. Ça fait la 3e fois que l'idée te vient de te suicider. Mais tu sens ce regard posé sur toi maintenant. Et le Seigneur vient te relever. Dans ton milieu de travail, tu te sens fatigué. Et bien des fois, tu te dis trop, c'est trop. L'injustice. Et tu as envie certaines fois de raccrocher. Tu es fatigué. Oh, que le regard de Jésus ensanglanté soit porté sur ces personnes maintenant. Tu es fatigué. Que les portes s'ouvrent pour toi au nom de Jésus-Christ. Que d'autres portes de bénédiction s'ouvrent pour vous, chers amis. Il porte son regard sur toi. Sois illuminé par la lumière du Seigneur. Quelqu'un il a vadio, il se peut un couméré. Un bon agbemi. Un fond ami de titre là, non vieux. Recevez cette grâce. Porte ton regard, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont en quête de travail. Certaines fois de travail plus rémunérateur. Qui attendent une bonne nouvelle, Seigneur. Oh Jésus, interviens dans leur vie pour la gloire de ton nom. Jésus, mon Seigneur et Sauveur, interviens dans leur vie pour la gloire de ton nom. Jésus, mon Seigneur et Sauveur, que ton regard les libère maintenant.
Tu es en train de prier pour ton mari qui a été emprisonné injustement. Tu as tapé à toutes les portes. Tu as cogné à beaucoup de portes. Mais tout semble dire qu'il n'y a plus d'espoir. Humainement parlant, il n'y a plus d'espoir. Et tu es en train de prier. Et je vois le Seigneur te dire, par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur te dit, d'ici le 15 avril, ton mari sera libéré. Il sera libéré. Contre toute attente. Ceux qui ont monté les coups, on va mettre la main sur eux. N'aie pas peur, le Seigneur est ton rempart et ton bouclier. Ô Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions. Le regard d'amour te relève. Ton amour, Seigneur, me relève. Le tout calme, le foutant la cime. Ton amour me délivre du pouvoir des ténèbres. Je n'ai plus peur, Seigneur. Ton amour me guérit, Seigneur Jésus. Ce regard est porté sur toi, ma soeur. Oh là là, y'a qu'un titre dans vos meuniers, dans vos meuniers. Oh là là, le chant dit, c'est ton amour qui me relève. Je n'ai plus peur car c'est ton amour qui me relève, Seigneur. Yesue, si le caquet, ben il m'a là. Il m'a je n'ai plus peur, Seigneur, car je t'appartiens. Ma vie est dans tes mains. Oh là là, c'est ton amour qui me relève, Seigneur. Oh là là. Et comme titre là. Comme titre. Il te relève, ma soeur, mon frère, ma soeur. Je n'ai plus peur car j'appartiens au Seigneur. Oh là là, oh là là, je souhaite. Tu es relevé sur le plan économique. Tu es en train de prier pour tes finances. Tu es relevé. Et le Seigneur ouvre les portes pour la gloire de son nom. Oh là là. Yeah, comme titre. Soyez visités maintenant. Soyez visités par l'amour de Dieu qui relève. Soyez visités par l'amour de Dieu qui donne la vie. Son amour est en train de te toucher, ma soeur, mon frère. Son amour est en train de visiter ta famille.
La paix et la réconciliation reviennent dans ces familles, au nom de Jésus. La paix et la réconciliation reviennent dans ces maisons, au nom de Jésus. Vous êtes en train de prier pour vos familles divisées. Entre maman et ses enfants, il n'y a plus d'unité. Il n'y a même plus de dialogue. Oh Seigneur Jésus, relève ces familles. Relève par ton regard ces familles. Oh Marie, interviens en faveur de ces familles. Par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Que ta passion libère et relève ces familles. Dans ton milieu de travail, tu es attaqué. Tu es attaqué par le pouvoir de la sorcellerie. Une fois, on a mis des choses sur ton siège et tu es assis dessus. Et tu es malade. Mais la puissance de Jésus est en train de te toucher maintenant. Dans cette visite que le Seigneur est en train de nous faire, il est en train de nous relever. Jésus, que ton regard libère nos frères et sœurs. Après ton guéris, Seigneur. Guéris et relève, Seigneur, tes enfants. Frères et sœurs bien-aimés, répétez avec moi ces prières. Répétez après moi. Seigneur Jésus, tu viens à peine de tomber. Et te voilà debout. Car tu as décidé de sauver l'humanité. Tu as décidé de me sauver, Seigneur. Du monde des ténèbres, des sorciers et de toute forme d'attaque spirituelle. Jésus, mon sauveur, je t'abandonne. Tous les blocages de ma vie, de ma famille, Seigneur, quand tu te lèves, mes ennemis tombent. Mes ennemis tombent. Que ta puissance, Seigneur, agisse contre les forces de tous ceux qui méditent le mal jour et nuit. Tous ceux qui veulent ma chute. Seigneur, donne-leur la grâce de la vraie conversion. Mais que le pouvoir soit brisé pour la gloire de ton nom. Daigne dans ta bonté, Seigneur Jésus-Christ, me bénir, me délivrer. Daigne me protéger, Seigneur. Vierge Marie, je me tourne vers toi pour te confier toute ma personne. Oh Seigneur, touche-moi maintenant pour la gloire de ton nom. Que ces ennemis visibles ou invisibles soient couverts de honte, privés de toute la puissance. Que leur force soit brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, interviens dans ma vie avec autorité et puissance. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de libérer tes enfants. Sur ce chemin de la croix, chers amis, on nous dit que la 5e station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Simon de Libye, donc c'est un Africain qui aide Jésus à porter la croix. Dans Matthieu chapitre 27, verset 32, on nous dit, chers amis, que Jésus était fatigué. Fatigué à cause de la flagellation, à cause du poids de la croix. Et les soldats romains vont récupérer Simon de Cyrène, qui selon la tradition revenait d'un champ. C'est Simon de Libye, c'est un Africain. Et on lui dit d'aider Jésus à porter la croix. Il n'a pas pris la croix. Il a aidé jusqu'à un moment donné. Je voudrais faire une parenthèse, chers amis.
Il y a des gens qui disent que la Bible, par exemple, c'est le livre du colon. Et que ce livre-là, on l'a écrit pour dominer les gens. Pour montrer une mauvaise image de l'Afrique. Ah non. Si c'était vraiment le livre du colon, le colon ne l'a jamais accepté comme maître que dans l'histoire du salut, un Africain est intervenu pour aider le Christ. Non, ils allaient supprimer ça. Si c'était le livre du colon, chers amis, on n'allait pas dire que quand on devait tuer le maître, Jésus à la naissance, c'est l'Égypte, c'est l'Afrique qui a accueilli le Christ le Sauveur. Non. Dans la Bible, chers amis, quand on regarde de très près, on se rend compte que l'Égypte était le berceau. On n'allait pas montrer que quand Jacob et ses enfants avaient faim, ils devaient aller se réfugier en Égypte. Les Égyptiens étaient des gens, à l'époque, peau noire, pratiquement. Ce n'est pas les blancs, tout qu'on voit aujourd'hui, c'est pratiquement. Les fouilles archéologiques ont montré cela, que c'était des gens de pratiquement peau noire. Alors, chers amis, c'est une parenthèse. Le Christ partage tellement la condition humaine ordinaire que sa faiblesse et son malheur viennent à peser sur autrui. Il nous arrive d'être seuls. Des gens à qui on a fait des promesses, je vais t'aider. Mais les promesses ne se réalisent jamais. Le plus souvent, nous sommes seuls devant l'adversité. Nous semblons être seuls devant les attaques, devant la maladie. Personne ou très peu de gens se soucient de nous. Certaines fois même, nous sommes délaissés par les membres de nos familles. Et certains sont profondément blessés. Mais le Seigneur est capable d'envoyer des Simons de Cyrène dans ta vie. Jésus va te mettre en contact avec des gens capables de te relever. C'est pour cela que je vous exhorte, chers amis, vous qui êtes dans des business, quand vous priez, dites Seigneur, mets-moi en contact avec quelqu'un qui est capable de m'aider. Parce qu'il y a des rencontres prophétiques qui vont te propulser. Une seule rencontre va changer ta vie. Et à travers ce chemin de la croix, à travers les méditations de la souffrance de Jésus, je prie sur la vie de toutes ces personnes qui se sentent seules. Il n'y a plus d'espoir. Même tes amis t'ont laissé tomber. Et tu souffres. Que le Seigneur mette sur ton chemin quelqu'un comme Simon de Cyrène, afin de t'aider à te relever. Que tu puisses rencontrer un businessman de haut niveau, afin que tu sortes de ce cercle vicieux qui t'empêche d'aller de l'avant. Que tu puisses rencontrer quelqu'un qui parle justement un seul contrat, que ta vie puisse changer. qu'en un seul clic, ta vie change au nom de Jésus-Christ. Je suis lina ou la novigne. Mais quand je me réclame lina yo le mauli. Maulina mila. Maulina mila. Il s'appelle Emmanuel. Bien-aimé de son père. Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Ah, Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Il s'appelle Emmanuel, ce Dieu merveilleux. Que le Seigneur mette sur vos chemins. Je prie pour tous et chacun, afin que le Seigneur mette sur vos chemins des hommes de destinée, des femmes de destinée, afin que votre histoire change. Ce Dieu est capable de changer ta vie. Oh Seigneur, merci pour ces frères et sœurs que tu es en train de toucher, pour la gloire de ton nom. Répétez avec moi pendant que nous écoutons la mélodie Emmanuel. Mon Jésus, celui qui ne prend pas sa croix à ta suite n'est pas digne de toi. Je t'aiderai en portant ma croix. Jésus, mon roi, il m'arrive souvent de murmurer contre toi. Quand tu permets que des épreuves arrivent dans ma vie. S'il te plaît, Seigneur,
Donne-moi la grâce de me soumettre à ta sainte volonté et de ne faire que ce que tu désires. Relève-moi, Seigneur, de la maladie. Car la maladie, l'échec, les attaques spirituelles s'abattent sur moi. Il m'arrive souvent de croire que je suis abandonné des hommes et même de toi, mon unique sauveur. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Jésus. Envoie tes anges pour me relever. Envoie des hommes, des femmes de destinée dans ma vie, Seigneur. Que les portes qui sont fermées s'ouvrent au nom de Jésus dans ma vie. Que les portes qui sont fermées s'ouvrent pour vous. Et moi, je tout domine, vieux. Hey, je suis mon ami là. Moi, je bon tout do, on voit ceux qui ont cogné à toutes les portes, Seigneur, qui sentent qu'il n'y a plus d'espoir. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Bien-aimés téléspectateurs, auditeurs de la radio Fréquence 1, tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, c'est sur cette belle mélodie que je vous souhaite une très belle dimanche. Bonne journée dominicale. Vous pouvez toujours nous suivre sur Fréquence 1, sur MyCanal, sur Canal Plus numéro 3, Canal Plus numéro 214, si vous êtes à l'extérieur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et qu'il demeure votre rempart et votre bouclier. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom.